Bonsoir à tous, on va faire l'arrivée du quintet qui a couru ce soir à Vincennes. Bon, ben, il paye des cacahuètes, hein. Mais voilà, je vous donne quand même le 2 sur 4. Par contre, si vous ne le saviez pas, prenez toujours mon premier cheval de base et faites un champ. Et n'allez pas jusqu'à 8, messieurs, dames, parce que tous mes quintets que j'ai donné 11 quintets depuis l'ouverture de ma chaîne, ce qui fait pratiquement 2 mois. J'ai donné un seul quintet en 8. J'ai donné 2 quintets en 5 chevaux. Et j'ai donné 8 quintets en 6 chevaux, messieurs, dames. Sans compter tous les couplets placés, couplets gagnants en 2 chevaux, en 3 chevaux. Des 2 sur 4 pareils, des tierces et hordes en 3, 4 chevaux, des quartes et hordes 4. Vous pouvez le vérifier, messieurs, dames. J'ai de très très bons résultats. Pour ça que je suis le seul pronostiqueur à dire allez vérifier mes anciennes vidéos et vous comprendrez. Donc je vais vous expliquer un peu ce soir la course, ce que les autres ne font pas. Bazir a foutu la course en l'air. Je vais vous expliquer pourquoi. À la fin, il avait plus de son plus d'image. Il laisse même pas le passage à son fils. Le numéro 6. Il finit en roue libre, le 6. Il a jamais le passage. De toute façon, son fils, je l'ai joué, mais je vais vous dire honnêtement, là, il me prouve vraiment que son fils, ce n'est pas un bon driver comme le père. Ah oui, parce que quand vous regardez derrière lui, il y avait Gabriel et Gilormini, le 7 que je voyais bien. Il s'est décalé à l'extérieur, il a fini comme une balle. Je vous le donnais troisième, pour ça que je vous donne le 2 sur 4. Vaut mieux l'avoir que pas l'avoir, mais maintenant, mes abonnés, n'oubliez pas de prendre toujours mon premier cheval en base et d'en mettre 2-3 derrière, parce que moi, on gagne des gains avec de petites mises, vous pourrez le vérifier. Voilà, c'est pas comme certains pronostiqueurs qui sont obligés de vous donner 8 chevaux. Non, moi non. Et par contre, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont mis des pouces. Et continuez, ça me donnera de la visibilité. Et merci à tous les nouveaux abonnés. Hein. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous décevoir. Avec moi, vous allez passer à la caisse. Et là, on va commencer à partir de demain. À partir de demain, je vais vous donner tous les arguments sur chaque cheval, pourquoi je joue celui-là et celui-là, et pas un autre. Parce qu'avant, je le faisais, mais après, j'avais arrêté. Pourquoi? Parce que j'avais pas les faits escomptés. Mais je vois qu'aujourd'hui, on m'a donné de la force, et que ça continue. Faut pas que ça s'arrête. Parce que je vais affronter un guignol de l'info en live. Et là, messieurs, dames, vous allez comprendre que Jojo Prono 69, lui, il sait faire le papier. Il joue pas au pif, il n'a pas besoin d'un logiciel. C'est pour ça que dans les courses, des fois, il faut un peu de chance. Voilà. C'est comme sur ma vidéo, quand je vous ai dit le 16, le 13 et le 12, c'était pas possible. Vous voyez, le 13 avait un engagement. Ils vous l'ont pas dit, mais Jojo, il le savait. Vous voyez, il fait pas l'arrivée. Après, ça paye des cacahuètes, mais comme on dit, il vaut mieux toucher que pas toucher. Donc aujourd'hui, vous voyez, avec moi, vous prenez quand même quelque chose. Les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent ou... Voilà, la meilleure des choses, c'est de jouer des 2 sur 4 ou des couplets gagnants placés. Mais prenez toujours mon premier cheval de base. Et regardez toutes mes vidéos, vous regarderez bien que j'ai toujours de sacrées bases. Donc, messieurs, dames, merci pour tout, pour tous vos efforts. Moi, j'en ai fait. Hein, pour tous mes nouveaux abonnés, que ça soit dans tous les pays, continuez à me suivre et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Parce que Jojo Prono 69 lui fait le papier, il ne fait pas semblant. À bon entendeur. Bonne soirée, messieurs, dames.